Et je remercie Sky1 pour cette interview. D'abord, je ne suis pas le fondateur du mouvement. Je fais partie des initiateurs du mouvement comme plusieurs personnes, hommes et femmes, qui ont fait un constat et se sont rendus compte que réellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour trouver une réponse à cette problématique qu'on est tombé sur une réalité. Le Mali, ça fait 60 ans. Le Mali a connu 4 coups d'État. On peut supposer que le Mali a même connu 9 présidents. Modibo Keïta, Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Amadou Aya, John Kounda, Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta et Bandao. Nous sommes dit à un moment donné, est-ce que tout ce que nous reprochons à ce pays relève de l'incompétence ou de la faute, en tout cas de ceux qui nous ont dirigés? Étant donné que derrière, il y a un adage qui dit qu'un président est à l'image de son peuple. Nous nous sommes dit pendant 60 ans, on a accusé nos présidents. Est-ce que ces présidents qui viennent de la même société que nous ne sont pas à l'image de nous-mêmes? Si tel est le cas, pourquoi ne pas travailler sur l'homme malien, refonder la mentalité et le comportement du Malien? C'est ce qui nous a amené à réfléchir, à mûrir et à aboutir à ça. Au départ, l'idée c'était de créer un NTA, un nouveau type d'Africains, des Africains qui maîtrisent les réalités de l'Afrique, des Africains non complexés, des Africains qui aiment l'Afrique. Et du coup, nous nous sommes dit, avec d'autres jeunes Africains, de penser à un NTS au Sénégal, de penser à un NTB au Burkina, de penser à un NTM, peut-être NTM encore avec A en Mauritanie, et du coup, on va converser vers le NTA, le nouveau type d'Africain. L'idée avait été commencée à germer depuis 2013, mais malheureusement, on n'a jamais eu le temps et l'occasion nécessaire pour la mise en œuvre. Cette fois-ci, nous nous sommes dit que ça, c'est encore un de plus et un de trop. Donc, il faut arrêter. C'est ce qui nous a amené à formaliser à travers peut-être une organisation structurée qu'on aura et qu'on va mettre en place dans les jours à venir. Le 10 octobre, c'est présenté au peuple malien le descriptif du NTM. Autrement dit, le contexte justificatif, ses missions, ses objectifs et même l'indicateur. Autrement dit, le résultat attendu. C'est aussi proposer une charte de valeur au peuple malien. Laquelle charte sera notre document de conduite. Et laquelle charte doit rigoureusement répondre à des valeurs qui pourront permettre dans les jours à venir aux Maliens de changer de comportement. Ces valeurs s'articulent autour de la probité morale, autour de la dignité, autour de l'honneur, autour de l'exemplarité, autour de l'assiduité, autour du don du soi, autour de la lutte contre la corruption, autour de la reconnaissance du mérite. Je m'en arrête là. Donc, c'est de présenter la description de NTM au peuple malien et aussi de proposer cette charte qui va être notre Torah, notre Bible, notre Coran, notre Constitution, bref, notre façon d'être. On a l'habitude de dire que l'avenir appartient à la jeunesse. Moi, je dirais plutôt que la jeunesse, c'est le présent. Et notre message est très clair. Le changement, c'est maintenant et c'est tout de suite. Le message, c'est d'appeler, pas que les jeunes, puisqu'il y a des jeunes bons, tout comme il y a des vieux mauvais. C'est de lancer un appel à l'endroit de tout le peuple malien, en tout cas ceux qui seront disponibles, prêts, de venir se joindre à nous le samedi prochain, 10 octobre 2020, à la Bibliothèque nationale, pour non seulement prendre connaissance
de la description de la charte, mais aussi de s'approprier du NTM. Parce que le NTM, c'est une mentalité. Le NTM, c'est un état d'esprit. Le NTM, c'est un mode de comportement. Le NTM, tout court, c'est un Mali nouveau, mais avec des nouveaux Maliens qui refuseront de mettre leur propre intérêt au-dessus de celui du Mali.